Alumni Day. Alumni Day. Alumni Day. Alumni Day. Alumni Day. Chers alumni, chers partenaires, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'occasion du France Alumni Day 2025 que nous organisons en coopération avec la Chambre de commerce franco-slovaque et l'Institut Kempelen des technologies intelligentes. Je crois que c'est la première fois que l'ambassade de France et l'Institut français de Slovaquie ont la possibilité d'organiser un Alumni Day de cette ampleur en Slovaquie, notamment grâce au soutien du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères ainsi que du Campus France, notre opérateur chargé de la promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger et de l'accueil des étudiants et des chercheurs étrangers en France. Nous avons retenu un thème cette année, Carrefour de l'invitation, un thème qui invite à réfléchir ensemble aux grands défis contemporains, qu'ils soient technologiques, économiques ou sociaux. Chers alumni, vous êtes, je crois, les ambassadeurs de la France à l'étranger. Votre expérience contribue à la fois à valoriser l'excellence académique française et à renforcer les liens économiques et culturels entre nos deux pays. Par vos compétences, votre engagement et votre ouverture d'esprit, vous contribuez à faire rayonner un certain nombre de valeurs que nous partageons. L'excellence, la solidarité, l'innovation, la raison et l'humanisme. Je souhaite la bienvenue à cette édition du France Alumni Day Slovaquie 2025. Carrefour de l'innovation, c'est comme ça qu'on l'a appelé, ici dans le cadre exceptionnel du restaurant du château de Bratislava. L'objectif principal, c'était vraiment de revenir enseigner en Slovaquie. Mais petit à petit, quand je me suis spécialisée dans la physique, au bout de la 3e année, on avait un enseignement d'ouverture qui parlait de l'énergie, des énergies en France. C'est-à-dire, il nous présentait le bouquet énergétique de la France. Et là, ce cours-là, il était donné par le responsable du master ingénierie nucléaire. Vous voyez où je veux en venir. C'était un cours extrêmement passionnant. Et c'était grâce à lui complètement que je me suis redirigée dans cette branche qui est exceptionnelle. On ne s'en rend pas compte que cet univers nucléaire est si grand quand on le regarde de l'extérieur. Aussi, les États-Unis ont beaucoup des avantages. Aussi, Slovaquie et la France ont beaucoup des avantages. Ici, la vie est vraiment concentrée sur la profession et sur la carrière. J'ai souvent des stagiaires, des stagistes, des jeunes collègues et tout ça. Et ce que j'essaie de leur expliquer, c'est de bien structurer leur pensée avant qu'ils travaillent, avant qu'ils commencent à travailler et pas pendant le travail. Spécialement les Français qui étaient là-bas, nous les étrangers, on était beaucoup plus relaxés parce que pour nous, ce n'était pas la question de vie ou de mort. À des moments où les étrangers réussissaient mieux que les Français, pas parce qu'on était plus intelligents. La France, c'est un bon mélange entre curiosité scientifique avec d'opportunités. Pour moi, ce qui me révèle une question en comparaison aux États-Unis, les États-Unis c'est très individualiste, même vers la science. C'est toujours le chef de projet, celui qui décide et tout. Ce que j'ai appris, et en plus même en maître de thèse, je ne voulais pas que je parle aux autres scientifiques pour pas qu'ils me volent mes idées, les données. Du coup, j'étais toujours dans mon coin. Ce que la France m'a appris, c'est vraiment de partager, de savoir, d'être critiqué. Et pour moi, c'était un bon step-up dans ma carrière scientifique. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui est très utile. Et après, vous faites bien en France. C'est ça. Et si on parle encore des chocs culturels, il y avait un choc culturel? Non, pour moi pas du tout, parce qu'en fait, avant j'ai passé 6 ans aux États-Unis. Pour moi, revenir en France, en Europe, c'est revenir à la maison. C'est revenir du coup. Pour moi, ah oui, ok, je me souviens. Oui, voilà. Non, pas du tout, zéro choc. D'accord. Ce que je donnerais peut-être un petit conseil aux étudiants, c'est vraiment de profiter de la vie étudiante tellement riche qu'il y a en France, de participer dans les associations étudiantes qui permettent de vraiment s'intégrer très facilement
dans la culture française. Ils organisent énormément d'événements sportifs, d'événements sociaux. J'encourage les gens talents slovaques à saisir pleinement cette opportunité. Mais n'oubliez pas la Slovaquie, n'oubliez pas d'où vous venez. Et si vous pouvez revenir avec votre expertise après votre étude, mais si vous décidez de vous installer en France, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais il y a des possibilités comme de travailler avec la communauté slovaque en France, de travailler avec l'ambassade de Slovaquie à Paris et aussi avec l'ambassade de France à Bratislava. Étudier en France, moi je ne peux pas dire que j'ai étudié en France parce que je n'ai pas quitté Paris pendant le temps que j'ai étudié en France. Quoi. Donc, je n'ai pas même quitté les vins en lotissement, je dois dire. Moi, je suis resté, moi ça me convenait le vin, la baguette, mes amis. Donc, c'est pas que je suis d'accord avec mon prédécesseur que c'est super d'étudier à l'étranger. C'est même super d'y rester pendant 2, 3, 5, 10 années, mais il faut revenir en Slovaquie. Parce qu'il y a deux raisons. Quand vous êtes à Paris ou aux États-Unis, vous êtes un des 5 milliers dans votre spécialisation. Mais il peut se faire que quand vous retournez en France, en Slovaquie, vous êtes le seul dans votre spécialisation, où il y en a 5 peut-être, et tout ça. Et comme ça, vous pouvez vraiment créer votre école de pensée, votre institut et tout ça, et vraiment influencer votre pays. Et la deuxième raison, c'est que ce pays, on a besoin de vous. Hein. C'est vraiment, c'est ce qui se passe en ce moment-là, c'est pas politique, mais ce qui se passe, c'est un exode des jeunes de ce pays. Et si ça continue comme ça, ce pays ne va pas avoir de la force économique, de l'enthousiasme et du futur. Donc moi, j'aimerais bien que vous donnez des bourses, qu'ils travaillent un petit peu pour vous, chefs français qui sont ici, mais qu'ils reviennent ici et travaillent pour une Slovaquie beaucoup plus moderne et progressive.